Salut, c'est Laurent Barra et j'ai l'immense joie, et ça faisait tellement longtemps, c'est vrai, tellement longtemps d'être interviewé par la douce Morgane sur le mensuel. Voilà, ça a égayé ma journée. Les plages du rire, c'est la suite logique de mon parcours avec ce festival. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de premières parties et là Gilles voulait que je joue le spectacle, clôturer le festival. Donc voilà, je suis très fier parce que j'aime beaucoup ce festival, voilà, donc c'est chouette. Laissez faire, bonjour. Cet appel vous sera facturé 2,50 € la minute. Un téléconseiller traitera votre requête dans moins de 18 minutes. Et non. Allô ? Laissez faire, Jean-François, à votre service. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bonjour, voilà, je suis Monsieur Barra, je fais la première partie de Gad Elmaleh à Saint-Étienne, j'ai pris une vidéo et ça veut pas passer sur Internet, je comprends pas, je sais pas Ah bon? Oui. N'inquiétez pas, je vous mets en attente quelques instants. Je réalise pas et c'est très bien comme ça. Je réfléchis beaucoup. Et je me dis, j'ai fait 4 Nikaya avec Gad Elmaleh, j'ai joué à Antibes au théâtre de l'Antea avec Gad, Monaco, La Palestre. Tu vois, donc j'ai fait des grosses salles à Nice, tu vois. Mais je préfère pas réaliser parce que sinon j'irai pas. Tout ce monde et tout, enfin c'est incroyable. Je préfère pas réaliser. Je suis dans le déni. J'ai compris pourquoi c'était le meilleur. J'ai compris là, tu vois, en le voyant tout le temps travailler, en le voyant à l'hôtel. Nous, on s'est fait des soirées, tu vois, à débriefer. Il est tout le temps en train d'écrire. T'apprends beaucoup à son contact. Et puis t'apprends l'humilité, même si je suis pas quelqu'un de frime, tu vois, mais tu peux pas te le raconter à dire ouais, j'ai fait tout ça et tout. Non, parce que ce mec-là est humble, alors qu'il est au top. Donc voilà. J'ai beaucoup appris à son contact et au contact aussi de Pascal Légitimus qui me met en scène. Et là, c'est extraordinaire aussi. Merci d'avoir patienté, Monsieur Barrault. Barra. Nous allons procéder, si vous le voulez bien, à quelques vérifications d'usage. S'il vous plaît. Avez-vous débranché ou rebranché 7 ou 8 fois la prise située dans la partie postérieure du modem? Non, parce que je suis sur scène, donc je peux pas... Avez-vous regardé s'il y avait de la poussière sur le modem? Et si oui, n'hésitez pas à les dépoussiérer à l'aide d'un chiffon ou des Swiffer. Non, mais je suis... Quel temps fait-il chez vous? C'est la pluie, les soleils? Je suis pas la météo, monsieur, je m'en fous. Êtes-vous à jour dans le règlement de votre facture laissez faire? Écoutez, je paye 29,99 € par mois, j'aimerais quand même pouvoir jouir de mon abonnement Internet, merde. Monsieur Barra, Oui. vous n'êtes pas du tout au bon numéro. Je vous invite à jouir au service technique en composant le 0821 123 345. C'était mon idole d'enfance, vraiment. C'est mon préféré des trois en plus, et des inconnus. Mon attaché de presse le connaît, donc on me l'a présenté. Je veux chercher un metteur en scène, et bim, c'est tombé. C'est tombé, lui, le contact humain est passé, puis voilà. Nous, on a beaucoup parlé, on a passé des séances de travail à parler de nos vies, à moi de la mienne. Et il veut connaître l'humain avant de connaître l'artiste. Et c'est devenu un ami, tu vois, enfin, plus qu'un coach, tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui me rassure, on discute de tout, il est apaisant. Moi, je suis à l'écoute, encore une fois, si c'est légitime, si vraiment c'est justifié, je suis à l'écoute. Et c'était moi qui étais demandeur de ça. J'étais demandeur de ça, donc oui, c'est une mise à nu, oui, c'est un truc un peu... tu vois, il vient chercher dans ce que tu as de plus perso. Moi, mon spectacle, il est très perso. Mais j'en avais besoin et sur scène, ça n'a plus rien à voir. Le principal changement, c'est qu'avant, j'avais un micro comme ça ou comme ça. Je disais, ouais, je m'appelle Laurent Barra, et machin, j'ai 30... c'est la crise de la trentaine, ça. Sauf que là, maintenant, il m'a dit, t'es plus comédien que joueur de stand-up, tu vois. Le stand-up, c'est pas ton truc, même si je peux vanner et tout, mais... Et là, on travaille sur les personnages, sur l'adaptation, sur l'interprétation de personnages et tout. Donc c'est très intéressant. C'est un nouveau boulot pour moi. Le spectacle s'appelait Laurent Barra a presque grandi. Et je l'avais fait beaucoup en hommage à ma crise de la trentaine. Mais là,
c'est plus Laurent Barra a presque grandi humainement et artistiquement. Donc des rencontres ont jalonné mon parcours et voilà, et tous ces gens-là je les ai vraiment réussi à les croquer en personnages, tu vois, donc c'est du 50-50, il y a moi et ces personnages-là. Vous donnez vos identifiants. Je les ai pas pris avec moi, monsieur, je suis sur scène là. C'est pas grave, je vous les donne. Le G, le F, le R, le L, le O, le Q et le chiffre 8898. Vous allez trop vite, j'ai rien compris. Excuse-moi, je suis trop fougueux, je répète. Le G de Jacques et Sardou. Le F des frères Bogdanov. Le R de Roland Rockborg. Allô, je vous entends plus. Allô, on a été coupé. Allô. Le L de Elvis Presley. Le O de Walt Disney. Le Q de Clara Morgan. Je prends. Et le chiffre 8898. Vous tapez dièse et vous dites ça marche pas. Mais ça marche pas. J'espère, monsieur Barra ou Barou, avoir répondu à toutes vos questions. Pas du tout. Et vous souhaite, au nom de toute l'équipe de Laissez faire, une agréable Non, soirée. ne raccrochez pas. Allô, monsieur. Non, allô, non, ne raccrochez pas. Je joue au Théâtre du Marais. Et à Paris, il y a beaucoup de plateaux d'humoristes. Mais moi, je voulais créer un plateau, tu vois, j'ai plein de potes et je voulais donner de la vie à ce théâtre qui m'accueille depuis 2 mois. Et donc, j'en ai parlé à des potes, dont Stan, que vous connaissez très bien, Stan de la magie, de la danse. Et du coup, j'ai invité plein de copains et on a fait un super premier plateau. Et on va renouveler l'expérience avec pas mal de surprises dans 2-3 semaines. Voilà, ça a été un succès incroyable et ça me permet aussi de voir le travail des autres, tu vois, c'est chouette. À Paris, il ne faut pas être trop seul. Pas être trop seul parce que Jim Morrison était seul à Paris, tu sais que ça lui a pas porté bonheur non plus. Donc je fais très attention à ça. France Bleu Azur, j'ai une chronique sur l'OGC Nice que je salue. L'émission s'appelle 100% Aiglon et voilà, moi j'ai un petit billet d'humour de 3 minutes où j'analyse la situation sportive et extra-sportive de ce club qui nous fait rêver et qui nous fera encore rêver d'ailleurs. Tout ce qui est travail d'écriture, tout ce qui est travail de jeu, ça aide pour le spectacle, bien sûr. Au plus tu es créatif, au plus tu joues, au plus tu te montes dans les médias, au plus ça aide pour le spectacle, bien évidemment. Vive la République, vive la France.